Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2668 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 13 novembre avec des anniversaires. Et tout d'abord celui de Giovanni Reyna, le jeune joueur américain de Dortmund. Il fête aujourd'hui ses 21 ans, bon anniversaire à lui. Et aussi le jeune défenseur français, Lenny Yoro, jeune défenseur de Lille, qu'on va parler dans quelques instants vu qu'il a été buteur ce week-end avec son équipe du LOSC. Donc il fête aujourd'hui ses 18 ans, bon anniversaire à ces deux-là et à tous les autres joueurs sur cette liste. On continue et on va parler comme tous les lundis. Vous savez que le lundi, c'est le gros épisode de la semaine. On va reparler de tout ce qui s'est passé ce week-end. Et on commence en France. Lens contre Marseille. C'était la grosse affiche de Ligue 1 hier soir. Et c'est les Lensois qui se sont imposés 1-0 contre l'OM grâce à Gradit. En toute fin de match, buteur à la 90e minute de la rencontre. Du coup, Marseille n'a pas pu réagir. Marseille a perdu et Lens a gagné. Et Lens, ça va beaucoup mieux que depuis le début de la saison. Mais pas qu'en début de saison, ils étaient avant-dernier du classement. Maintenant, ils sont déjà dans la première partie du classement. Donc tout d'abord les statistiques de cette rencontre. Donc Lens a beaucoup plus tiré que Marseille, 14 tirs pour Lens. Marseille c'est seulement 8 tirs, dont seulement 2 tirs cadrés. Et c'est Lens qui a été plus efficace que l'équipe de l'OM. Et au bout du suspense, parce que j'ai dit, ce but de Jonathan Gradit a été inscrit à la 90e minute de jeu. Donc vous savez que là on a la 90e, on arrive sur la fin d'une rencontre et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Nord éclair. Et au terme d'un match jusque-là sans saveur, c'est vrai que ça n'a pas été un énorme match hier. Jonathan Gradit a surgi pour offrir la victoire aux Lensois qui grimpe à la 6e place du classement. L'OM s'enfonce toujours plus dans le ventre mou tout simplement du classement. C'est que Marseille cette saison, c'est pas ouf. En gros, c'est très décevant cette équipe de Marseille. Donc tout d'abord, on continue avec l'équipe de Lens. Donc troisième victoire consécutive du Racing Club de Lens face à l'OM. Les trois derniers OM Lens ou Lens OM, c'est à chaque fois Lens qui s'est imposé contre l'Olympique de Marseille. On se souvient aussi le match très important de la saison dernière. C'était le match de la deuxième place. Lens était troisième, Marseille était deuxième. Lens avait gagné à Bollaert contre Marseille, du coup après c'est pour ça qu'ils avaient fini deuxième et c'est pour ça qu'ils jouent la Ligue des Champions cette saison. Et Marseille finit troisième, ils jouent les barrages où ils ont échoué. Donc voilà, et toujours sur cette rencontre, il y a Frank Hens après ce lance OM hier, il a dit: je suis fier de mon groupe, je vois ce que mon équipe donne depuis 6-7 matchs, je suis fier d'eux. Oui, il y a de l'imperfection technique, mais ce n'est pas moi qui va les critiquer, j'en ai loupé moi aussi des ballons. Voilà, quand il était footballeur bien sûr à l'époque, le coach lensois. Tiens, Gradit les gars, le buteur du match, note de 7/10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, qui vaut un bon match de sa part. Vitinha qui était titulaire en attaque, les côtés de l'OM, une note de 2. Donc 2, je pense que même moi j'aurais joué, j'aurais fait mieux que Vitinha. Une note 2, c'est un très mauvais match de sa part. En gros, c'est comme s'il n'était pas là. C'était pareil. Toujours du côté de l'OM. Donc l'OM est sur 4 défaites consécutives à l'extérieur en Ligue 1. Ça va pas fort. Donc une première depuis 21 ans, depuis 2002. Marseille n'avait pas enchaîné 4 matchs à l'extérieur avec des défaites. Là, c'est une série catastrophique. N'oubliez pas que Marseille, la saison dernière, c'était la deuxième meilleure équipe à l'extérieur, derrière le Paris Saint-Germain. Ils performaient énormément à l'extérieur, ils ont pris beaucoup de points à l'extérieur, pas trop à domicile la saison dernière. Et là, cette saison, ils n'arrivent pas à l'extérieur, 4 défaites d'affilée. Donc, c'était plus arrivé depuis 2001. Et toujours sur cette équipe de Marseille. Donc, ce match hier, ils n'ont pas marqué. C'est déjà le 5e match cette saison où ils n'ont pas réussi à marquer. Autant que sur l'ensemble de l'exercice saison dernière, sur les 38 journées, il y a eu 5 matchs où ils n'avaient pas réussi à marquer. Et là, on est seulement au début de championnat. Enfin, au début, on est à un tiers du championnat. Il y a déjà 5 matchs, ils n'ont pas marqué. C'est pareil que sur tout l'ensemble de la saison dernière. Toujours avec cette équipe de l'OM, donc Gattuso va faire son bilan, puis voilà, c'est plutôt mitigé, 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Voilà votre avis sur l'entraîneur italien. Bon, après on sait que Marseille c'est toujours un club à part, il y a beaucoup de pression, tout ça, mais c'est que le bilan n'est pas bon. Surtout pour une équipe comme Marseille, d'avoir autant de victoires que de défaites, c'est pas possible. Donc actuellement, c'est plus que moyen, on peut dire, le bilan de Gattuso. Et Gattuso, il parle du niveau de la Ligue 1. Donc la Ligue 1 est un championnat beaucoup plus difficile que ce que les gens disent, parce que vous savez qu'ailleurs, il y en a beaucoup qui pensent que le championnat, c'est un championnat bas de gamme, le championnat français. Donc je ne suis pas satisfait de ce match, ça ne s'est pas joué à grand chose. C'est vrai qu'il y avait toujours 0-0 à la 89e minute de jeu. Marseille aurait pu prendre un point, mais ils ont pris ce but en toute fin de match. Il y a eu beaucoup de fautes, il y a eu quand même 21 fautes dans les 45 premières minutes de la rencontre. C'est pour ça que ça a été un match beaucoup haché. Je ne sais pas combien il y en a eu en deuxième, mais déjà 21 fautes au bout de 45 minutes de jeu. Comme j'ai dit, c'était un match avec énormément de fautes. On va parler un petit peu côté Marseille, parce qu'on en parlait plutôt côté lensois. Donc l'OM n'est qu'à 4 points de la zone de relégation, pour vous dire que ça va pas fort pour l'OM. On ne va pas dire non plus qu'ils jouent le maintien, mais bon, on parle de Marseille quand même, une équipe qui doit jouer le podium, voire peut-être le titre. Et là, ils sont à seulement 4 points du premier relégable actuellement. Donc voilà, concernant bien sûr cette affiche entre Lens et l'OM. On continue les gars, on va parler d'un autre match
qui avait lieu à 17h hier entre Rennes et l'équipe de Lyon. Donc déjà à noter que côté Rennais, Doué a pris un carton rouge à la 5e minute de jeu. Mais pas que contre le Panathinaikos il y a quelques jours. Ils avaient pris également un rouge. Bon, ils avaient gagné cette fois-ci le match 3-1 contre le Panathinaikos en jouant de la 30e jusqu'à la fin du match avec un joueur en moins. Mais cette fois-ci ça n'a pas suffi. Et ils ont joué quasiment tout le match à 15 jours en moins. Et Lyon a gagné. Et ça, c'est un événement. O'Brien, donc un défenseur irlandais, l'unique buteur du match à la 67e minute du match. Donc les stades, donc Lyon a dominé cette équipe de Rennes qui joue un jour en moins. Mais bon, Rennes a pris un rouge, c'est de leur faute. Donc 12 tirs, 5 tirs cadrés. Et ça fait un but pour l'Olympique lyonnais. Et regardez la une du journal Équipe aujourd'hui, version Lyon. Victoire en gros parce que Lyon n'avait toujours pas gagné cette saison. Ça y est, en ce 13, bon maintenant c'était hier le match. Donc le 12 novembre. Ils ont enfin gagné cette saison, cette équipe de Lyon. Donc voilà, grâce à un but de Jack O'Brien, Lyon remporte son premier match depuis le 27 mai dernier. On est quand même au mois de novembre. Ça faisait 6 mois qu'ils n'avaient pas gagné le moindre match. Cette équipe de Lyon, ça y est, ils cassent enfin cette série catastrophique. Parce que là, je crois que c'est une des pires de l'histoire du club. On peut voir tous les derniers matchs, que des défaites, ou enfin beaucoup de défaites, quelques nuls. Et ça y est, Lyon retrouve la victoire en plus du côté de Rennes, qui est quand même une grosse équipe, même si cette saison en Ligue 1, on sait que c'est plus que moyen les Rennais. Regardez Fabio Grosso pour sa première victoire du côté de Lyon. On peut voir qu'il était très très heureux. Et c'est vrai qu'il a testé encore un nouveau dispositif. Il a déjà testé pas mal de dispos. Un 4-3-3, un 3-5-2 hier. C'est un 4-4 en losange qu'il a testé tout simplement. Et voilà, ça a été bien pour lui parce que déjà son équipe n'a pas pris de but, chose rare, et elle a gagné. Et ça aussi, c'est une chose très rare du côté de Lyon. Du côté de Rennes, donc eux actuellement, Rennes, c'est qu'en Coupe d'Europe, ça va en Europa League. Ils ont encore gagné contre le Panathinaikos. Mais en Ligue 1, c'est très moyen, les gars. Seulement 2 victoires, 6 nuls, 4 défaites pour Rennes après 2 journées. Étincelant en Europa League, les Bretons piétinent en championnat. Ils n'arrivent pas, tout simplement. Et Bruno Genesio, le coach de cette équipe, est en grand danger et son maintien au poste d'entraîneur du Stade Rennais sera prochainement discuté au sein de la direction bretonne. En plus, là, vu que c'est la trêve internationale, ça se peut, ce serait pas une surprise qu'il se fasse licencier à cause des mauvais résultats tout simplement de Rennes. Donc voilà, c'est vrai que c'est très surprenant cette équipe. Elle peut faire vraiment des trucs de fou. Des fois, elle peut plonger dans les travers. Et là, c'est actuellement quasiment une crise du côté du Stade Rennais. Et toujours sur ce match hier, donc c'était très chaud à la mi-temps entre Bruno Genesio et Rémi Vercoutre. Le coach Rennais a lancé tes pagnons ici. Alors, tu fermes bon, vous savez le mot après, au moment de regagner les vestiaires. Parce que Bruno Genesio était l'ancien coach. Enfin, c'était un coach à l'époque du côté de Lyon. Et il connaissait Vercoutre. Puis ils sont un peu embrouillés les deux. Donc voilà, c'était très très chaud. C'était à la mi-temps. Voilà, hier, qui ont failli même en venir aux mains. Ces deux-là. Toujours sur cette rencontre, le carton rouge de Guela Doué, le frère de Désiré Doué sur cette faute. Après, est-ce que ça vaut rouge ou non? Donc chacun son point de vue. Pour moi, ça mérite totalement rouge. Donc voilà, c'est grosse semelle, c'est rouge direct. 5e minute, même si c'est pas que en début de match, voilà, que voilà, en début de match, non, tu prends pas un rouge, non. Là, c'est un rouge mérité tout simplement. C'est vrai que c'est bête qu'il a fait ça parce qu'il a pénalisé totalement son équipe qui a dû jouer tout le match avec un joueur en moins. On continue, on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain qui jouait samedi après-midi du côté de Reims et le PSG s'est imposé 3-0 grâce à un triplé de Mbappé. Donc 3e, 59e et 82e minute de jeu. Mbappé a été buteur. Il a même touché un coup la barre transversale. Il était proche du quadruplé Kylian. Donc les stats de la partie. Donc ça a été une très belle équipe de Reims. On sait de toute façon que Reims c'est une équipe qui joue très bien au football. 19 tirs, 6 tirs cadrés, 0 but. Il y a eu un énorme match de Donnarumma. C'était avant-hier. Donc le PSG 6 tirs cadrés pareil. Mais beaucoup plus efficace avec 3 buts inscrits par Kylian Mbappé. Et Mbappé porte le PSG avec son triplé. Donc triplé, pas content. Ça c'était la une. Hier, au lendemain du match entre Reims et Paris, et malgré les 3 buts de Mbappé qui permettent au PSG de prendre la tête de la Ligue 1 pour la première fois de la saison, l'entraîneur de Luis Enrique a mis des réserves sur la prestation de son attaquant en estimant qu'il pouvait aider l'équipe différemment. Donc en gros, il n'est pas vraiment content, Luis Enrique. Mbappé vient mettre un triplé, mais il n'est pas content de sa performance. Il a dit: je ne suis pas vraiment content de Mbappé aujourd'hui. Sur les buts, je n'ai rien à dire, mais il peut être meilleur. Kylian est un des meilleurs joueurs du monde, mais on a besoin de plus. On veut qu'il fasse en gros plus de choses encore, tout simplement. Donc il attend encore plus de Kylian Mbappé. Malgré son triplé, il doit faire plus Mbappé. Voilà, c'est ce qu'a dit tout simplement Luis Enrique à la fin du match. Tiens, Mbappé, lui, cette fois-ci, il a répondu à la phrase pas content triplé, parce qu'il avait dit cette phrase, tiens, c'est quand il était dans une interview, là on peut le voir avec sa casquette, il y a quelques années, il avait dit c'était pas content triplé. Et j'étais plus jeune, je suis beaucoup plus calme et posé maintenant. Cela fait du bien de mettre un triplé. Après le match voilà, de Reims, en toute humilité, j'ai pas besoin de bien jouer pour marquer. C'est vrai qu'il a pas fait un énorme match à Mbappé, mais voilà, dans le jeu, il n'a pas été super bon à la fin du compte. Il marque 3 buts qui fait
fait 1-3-0. Donc voilà, à la fin du compte, c'est lui qui a été décisif. Hein. Moi, je veux bien jouer et marquer pour aider mon équipe. Donc c'est vrai qu'il n'a pas bien joué, mais il a marqué. Mais lui, il veut bien jouer et marquer, tout simplement, Kylian. On peut comprendre. Hein. Et sur son avenir, parce qu'il a été questionné sur Prime Video, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'oubliez pas qu'il est en fin de contrat là dans quelques mois, le 30 juin prochain. Le plus important pour moi est de jouer au foot et le reste, je vous laisse faire. Hein. Donc les journalistes, vous le faites bien. Je n'ai pas envie de suralimenter des choses. Je pense qu'il y en a déjà assez. Donc voilà, en gros, il botte en touche. Il veut rien dire concernant son futur. Il parle pas de prolongation, il parle pas de départ. Il dit rien pour l'instant. Il a dit qu'il laisse les journalistes parler de ça. Toujours avec Kylian, vu qu'il a marqué un triplé, il a pu bien sûr repartir avec le ballon du match chez lui, avec tout, avec les joueurs parisiens qui ont signé tout simplement cette balle de la rencontre. Donc félicitations, un nouveau ballon qui peut ramener chez lui. Mbappé toujours tient le premier joueur français depuis Hervé Revelli en 69-70 à inscrire 13 buts après 12 journées de Ligue 1. Nouveau record pour Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il n'avait pas fait ça les années précédentes. Jamais dans sa carrière, les gars, il avait inscrit déjà 13 buts après 12 matchs de Ligue 1, c'est ce qu'il est en train de réaliser actuellement du côté de Paris. N'oubliez pas que les 2 premiers matchs, il n'avait pas joué. Hein. C'est la période où il était exclu du groupe. Imaginez, il aurait joué tous les matchs, il aurait pu rajouter 1 voire 2 buts de plus, peut-être même encore plus de buts. Kylian Mbappé, cette saison, c'est 18 matchs, 18 buts si on prend en compte le PSG et l'équipe de France. Hein, les stats sont quand même incroyables. Hein. Donc là, on prend en compte Ligue 1 et Ligue des Champions, voilà, tout cumulé. Il est déjà 18 buts, hein, Kylian Mbappé, qui va encore nous faire, comme d'habitude, certainement une grosse saison. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un très grand joueur, c'est parce qu'il est régulier. Chaque saison, il frôle quasiment les 50 buts par saison. Kylian Mbappé. Toujours sur lui, avec lui, donc son but, son premier, je ne sais plus c'était lequel par rapport à son triplé, mais un but hier, c'était samedi, avec ce but là il nous a fait penser, moi il m'a fait penser au but en Coupe du Monde contre l'Argentine, c'est à peu près la même chose. Souvenez-vous, la reprise de volée, c'est à peu près le même genre de but qu'il avait marqué contre Reims ce week-end. C'est avec triplé de Kylian Mbappé. Je ne sais pas s'il avait inscrit un triplé avant celui inscrit, il y avait eu celui de Reims, mais celui avant. Est-ce qu'il y en avait eu un entre Reims et l'équipe de France lors de la finale? Je ne sais pas. On se souvient tous bien sûr de son triplé en Coupe du Monde. Et toujours avec Kylian, un certain des coéquipiers de Mbappé ont l'impression qu'il joue avant tout pour lui. Après la défaite à Milan il y a quelques jours en Ligue des Champions, des discussions ont eu lieu en interne concernant le rôle, le placement et les choix du Français. Voilà, il y en a beaucoup, d'après l'équipe, il y a certains de ses coéquipiers qui pensent en gros qu'il joue seulement que pour lui, voilà, Kylian Mbappé, du côté de Paris. Toujours avec Mbappé, donc il milite pour que Donnarumma soit élu homme du match contre Reims, parce que officiellement c'est Mbappé qui a été élu MVP du match. Mais voilà, Mbappé il a dit, le MVP et moi, donc MVP, Donnarumma et moi tout simplement, parce que Donnarumma, heureusement qu'il était là, il a fait un énorme match. Hein. Le gardien italien, c'est qu'on parle beaucoup d'Mbappé, mais il ne faut pas oublier bien sûr tous les arrêts du gardien Donnarumma. Donc Will Steele, le coach de Reims, il a dit Donnarumma est le meilleur gardien du monde. Hein. C'est vrai qu'il nous a fait une énorme performance. Et une note de 9 tout simplement. Par exemple, Mbappé dans le journal L'équipe, il a obtenu une note de 8 par rapport à son triplé. Donnarumma une note de 9 parce qu'il a été tellement efficace tout simplement le gardien italien. On va parler de Dembélé. Donc Dembélé comme d'habitude un match sans marquer. Bon, il a fait une passe D pour Kylian, ça c'est bien. Mais Dembélé cette saison c'est 34 tirs pour 0 but. Et on sait que c'est sur ça qu'il doit travailler. Donc aucun joueur ne fait pire comme ratio. Aucun joueur en Europe actuellement plus de tirs que lui sans marquer. Voilà, donc 34 tirs, 0 but, hein, c'est pas possible. Hein, voilà, pour un joueur de la trempe quand même de d'Ousmane Dembélé. Mais bon, voilà, on sait quand même qu'il peut à tout moment débloquer des situations comme il l'a fait ce week-end. Et c'est vrai qu'il a délivré une passe D, sa 4e de la saison. Il est co-meilleur passeur de la Ligue 1 avec quelques autres joueurs aussi qui sont à 4 passes D cette saison. On va parler d'un autre joueur lui aussi. Passe D pour lui. Entrée en jeu, 74e minute de jeu. 8 minutes après, passe D pour Bradley Barcola pour Kylian Mbappé. De toute façon, il n'y a qu'Mbappé qui a marqué lors de cette rencontre. Warren Zaïre, il a joué sur sa sélection d'équipe de France. Parce que là, vous savez que maintenant, c'est la trêve internationale. J'ai pas les mots, mais je reste moi-même, bien sûr. Il est très ému, très content d'être avec le groupe de l'équipe de France pour les 2 prochaines rencontres. Luis Enrique parle de cette équipe de Reims, une équipe coriace, une très bonne équipe. Il a dit tout le match a été dur. C'est une des meilleures équipes de Ligue 1 qui presse haut. C'était très difficile de les jouer, surtout de les battre. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu un grand Mbappé et non plus un grand Donnarumma. Certainement Reims aurait pu prendre au moins un point, voire peut-être même la victoire contre le PSG. Et le stade de Reims, pour vous dire vraiment qu'ils ont été impressionnants parce qu'ils ont touché quand même 43 ballons dans la surface adverse. Aujourd'hui, la surface du PSG, 43 ballons. C'est énorme, voilà pour vous dire le match extraordinaire, exceptionnel de Donnarumma. On continue avec les autres matchs. Lille contre l'équipe de Toulouse, score final 1 partout. Tiens, Lenny Yoro qu'on parlait aujourd'hui, c'est ses 18 ans. Donc hier, il a encore 17 ans. Hier, il a marqué un but. Donc Dalinga était buteur côté toulousain. Donc les stats de la partie, Lille a totalement dominé le match. 13 tirs, 6 tirs cadrés, seulement un but marqué. Toulouse, les gars, c'est 2 tirs, 1 tir cadré, un but.
Voilà, bon. Et du coup, ils prennent un point comme l'équipe de Lille. Hein. Et du côté de Toulouse, c'est vrai que Guillaume Resté, 18 ans, bah, il a été sauvé comme 13 fois par ses montants avec le TFC. Encore Lille, ils ont eu des occasions, ils ont touché le poteau. Et déjà 13 fois, les poteaux ont été touchés contre l'équipe de Toulouse, mais ça n'a pas fait poteau rentrant. En gros, c'est un peu le porte-chance, on peut dire, hein, du côté de Toulouse, hein, ce gardien Guillaume Resté. On va parler toujours de ce match. Regardez, ce raté lillois est dingue hein, face au TFC. Voilà, il n'a pas marqué là, ce genre de Lille. Je ne sais pas c'est qui, mais bon, il y avait un partout. On arrive en fin de match, 82e minute, il n'a pas réussi à le mettre. Il y a pas hors jeu, ça jouait là, puis il n'a pas réussi à la mettre. Je ne sais même pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a tiré à côté? J'en sais rien. Bah, certainement, oui. Donc c'est fou hein, de ne pas marquer un but dans cette situation-là. Toujours hein, sur ce match aussi, regardez, hein, ça voulait vraiment pas sourire pour Lille, hein, la goal line technologie sur la barre de Thiago Santos face au TFC. Donc regardez, c'est genre quelques millimètres, mais le ballon n'a pas franchi. Il faut qu'un ballon franchisse entièrement la ligne hein, pour que le but soit valable. Et là, on peut voir qu'il y a encore quelques bouts de ballon, on peut dire, hein, sur la ligne des buts. Hein. Lenny Yoro, tiens, qui fête son anniversaire aujourd'hui, donc buteur. Donc c'est déjà son 3e but de la saison avec le LOSC. N'oubliez pas que ce joueur est pisté hein, par l'équipe du PSG. J'en ai parlé il y a quelques jours. Donc voilà, jeune défenseur bien sûr français. Il joue avec l'équipe de France Espoir, hein, ce jeune Lenny Yoro. On va parler tiens d'un joueur qui a fait une passe D lors de cette rencontre, c'est Edon Zegrova. Rejoint le club des 8 joueurs comptant 4 passes décisives en Ligue 1. On parlait de Dembélé qui est à 4 passes D. Mais en gros, il y en a 8 en tout des joueurs meilleurs passeurs de la Ligue 1 avec tous 4 passes décisives. Et Dalinga, buteur côté toulousain, donc il a encore fait trembler les filets aujourd'hui, hein, donc c'était hier, vraiment bon attaquant. Seul Lacazette et Mbappé ont inscrit plus de buts que lui avec un club de Ligue 1 en 2023, on parle en gros depuis janvier, mais il a marqué énormément de buts. Hein. Dalinga, regardez sur ces 5 fois où il est titulaire avec Toulouse, à chaque fois quasiment, à chaque fois il marque un but, hein. Il a même marqué contre Liverpool il y a quelques jours en Champions League. On continue avec les autres matchs, Le Havre contre l'équipe de Monaco 0-0, bon pas grand chose à dire, j'ai regardé en plus un peu le match, hein, samedi soir j'ai un peu regardé cette rencontre, du coup pas de but, ça a été un match à décevant. Et surtout, le Havre, les gars, a obtenu un penalty quand même à la 96e minute de jeu. Ils ont tiré, mais le gardien, tout simplement monégasque, l'arrêté, du coup, a permis à Monaco de prendre un point. Il y a noté qu'il y avait André Ayou, hein, j'avais dit il y a quelques jours qu'il avait certainement signé du côté du Havre. Ben, il a été présenté tout simplement au stade Océane samedi soir en tant que nouvelle recrue. Donc, il portera le numéro 28 et il vient en tant qu'agent libre, c'est-à-dire il vient gratuitement du côté du Havre, ce joueur qui a joué par exemple à Nottingham Forest ou même à Marseille il y a quelques années. Et toujours sur ce match entre le Havre et Monaco, à noter qu'Hugo Lloris a été présent au stade Océane hein, pour voir son frère Gauthier Lloris hein, qui joue actuellement du côté du Havre. Et l'énorme parkage monégasque au Havre, hein, c'est vrai que Monaco à domicile, il n'y a pas trop de supporters. À chaque fois qu'ils se déplacent, à chaque fois le parkage est quasiment à guichet fermé, complet. Regardez, hein, tous les supporters monégasques étaient présents dans le stade du Havre. On continue, il y avait Metz contre l'équipe de Nantes. Hein. Metz s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre. Félicitations aux Messins, une victoire très importante dans l'optique du maintien. On peut voir quand même que Nantes a eu plus de tirs, hein, 16 tirs, mais Metz, voilà, 9 tirs. Ils ont été beaucoup plus efficaces tout simplement que les Nantais. Et côté Nantes, les gars, c'est Moss Simon hein, qui a marqué l'unique but du match. Et c'est que malgré la défaite de son équipe, il a des très belles stats. Hein, 12 matchs, 3 buts et 4 passes D1 pour l'attaquant nigérian. Et là aussi, le parkage était quasiment complet hein, du côté du stade de Metz pour les supporters nantais. L'Ultra Nantes, voilà, les Belles, c'est la Brigade Loire, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, les supporters nantais. On continue avec Clermont contre Lorient, 1-0 pour Clermont, là aussi, hein, c'est une victoire importante dans l'optique du maintien, belle victoire hein, des Clermontans, on peut voir les statistiques de la partie. Sinon, tous les autres résultats, bon, je crois que j'ai parlé de tous les matchs, il y a juste Montpellier-Nice, hein, on a parlé samedi vu que le match s'est joué vendredi. Brest-Strasbourg qui devait se jouer hier à 13h, ça n'a pas pu se jouer, je vous ai dit, hein, vu qu'il y a eu la tempête il y a quelques jours, le stade de Brest était un petit peu, il a été touché par rapport à ça, donc le match se jouera le 7 décembre prochain à 20h30, ce sera un jeudi soir, voilà, pour clôturer bien sûr cette journée. Et c'est vrai que si on regarde les gars cette journée de Ligue 1, et comme ça a été le cas la semaine dernière, encore une semaine avec pas trop de buts inscrits, sur 8 matchs seulement 12 buts inscrits, hein. Des fois il y a des journées de Ligue 1, ça dépasse les 30-35 buts, hein. Seulement 12 buts inscrits, heureusement que Metz, il y a eu 4-1 dans le match et que le PSG en a mis 3, sinon il y a eu comme 2 fois 0-0, il y a eu 3-1-0, donc voilà, c'est vrai que ça n'a pas été une énorme journée à niveau buteur, on peut dire, lors de cette journée de Ligue 1. Les meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison, donc Mbappé qui marque un triplé, vraiment creuse l'écart avec Adams, donc l'attaquant nigérian de Montpellier. Donc 13 buts pour Kylian Mbappé qui est encore très bien parti pour remporter ce prix du meilleur buteur du championnat français. Et le classement, donc le PSG en tête, première fois que Paris est en tête cette saison. Donc il passe devant Nice, vu que Nice a fait nul, Monaco a fait nul, Lille a fait nul, Reims a perdu. Donc voilà, pour le PSG c'est un week-end tout simplement parfait. Donc voilà ce classement, donc les grosses équipes, donc Lens 6e, Marseille 10e, Lyon, bon avec cette victoire, ils sont toujours dernier Lyon, mais bon, ils prennent enfin une victoire et 7 points pour l'équipe de l'OL.
On passe rapidement à la Ligue 2 parce qu'il y avait pas mal de gros matchs. Par exemple, tiens, ce AG Auxerre Saint-Etienne, c'était samedi soir et l'AG Auxerre a gagné 5-2 contre Saint-Etienne. Hein, c'est énorme, 7 buts dans la rencontre. De grosses victoires de l'AG Auxerre, hein, qui est pour moi une équipe vraiment favorite, hein, pour remonter la saison prochaine en Ligue 1. Il y avait un match faux aussi entre Pau et le SCO Angers en Ligue 2, donc 4-4. C'est vrai qu'en Ligue 1, j'ai dit, il n'y a pas eu trop de buts, mais regardez, rien que ces deux matchs-là, Auxerre là, il y a eu 7 buts et Pau Angers, il y a eu 8 buts dans la rencontre. Et il y a eu rien que plus de buts entre ces deux matchs, enfin avec ces deux matchs-là, que sur tous les matchs de Ligue 1 ce week-end, hein, c'est fou. Donc regardez ce scénario, donc Pau menait 2-1, après c'est Angers qui menait 3-2, puis après Pau égalisant à la 95e minute de la rencontre. Donc voilà, ce scénario complètement fou. On va parler aussi de Bordeaux. Et après 7 matchs d'affilée sans victoire, Bordeaux s'est imposé 3-1 face à Annecy, c'était samedi après-midi, et signe son premier succès depuis le 16 septembre dernier. Les Bordelais sortent de la zone rouge, hein, bonne nouvelle on peut dire pour les Girondins de Bordeaux. Du côté du Paris FC, ils ont gagné ce week-end contre Bastia. N'oubliez pas que Paris FC, j'avais dit il y a quelques jours tout simplement que tous les matchs maintenant seront gratuits, et normalement il y a à peu près 4000 personnes qui venaient voir les matchs quand c'était payant. Donc là il y avait 6000 spectateurs, donc en gros ça a monté 2000 la capacité vu que les billets étaient tout simplement gratuits pour les matchs jusqu'à la fin de saison, que ce soit pour les hommes ou même les femmes, hein, du côté du Paris FC. Tous les autres résultats de cette journée de Ligue 2, bon, je ne vais pas citer tous les matchs, par exemple, tiens, Laval, hein, qui est quand même actuellement leader, ils ont pris un 3-0 à domicile contre Concarneau, hein, ça c'est un gros coup dur bien sûr pour Laval, mais bon, Laval malgré ses défaites est toujours en tête, hein, 29 points, Angers 27 points et l'AG Auxerre 25 points, donc voilà ce top 3 tout simplement du côté de la Ligue 2. On passe cette fois-ci du côté de l'Angleterre et on commence avec ce match hier entre Chelsea et Manchester City. 4-4, donc voilà, c'est plutôt rare, hein, un match comme ça avec autant de buts. Donc les buteurs Thiago Silva, Sterling, Nico Jackson et Cole Palmer qui a égalisé à la 95e minute de jeu du côté de Chelsea. Et côté City, les gars, Haaland doublé, Akanji et Rodri ont été les buteurs du match. Donc les statistiques, hein, donc 10 tirs cadrés pour City, 4 buts, 9 tirs cadrés pour Chelsea, 4 buts. C'est vrai que les attaquants étaient très inspirés hier, hein, lors de cette rencontre à Stamford Bridge, et formidable, hein, avec le mot formidable, donc four par rapport à 4. Oui, c'est ça 4, donc voilà 4-4, hein, c'est pour ça qu'ils ont mis ce jeu de mots là, et c'est vrai qu'il fallait sortir les popcorn hier, hein, pour suivre cette rencontre, hein, c'est vrai qu'elle a été magnifique, hein, cette rencontre. N'oubliez pas que c'était une affiche comme de finale de Ligue des Champions il y a encore quelques années, hein, c'est Chelsea Manchester City, donc ce scénario fou, hein, City menait à 0, ensuite c'est Chelsea qui menait 2-1, ensuite c'est City qui menait 3-2, puis à la fin du compte ça a fait 4 partout, voilà, donc un gros match de football. On va parler de Haaland, le seul joueur à marquer 2 buts, hein, c'est qu'il y a eu 8 buts dans la rencontre, mais seulement un doublé. Donc c'est Haaland, les gars, qui a marqué contre 19 des 21 équipes qu'il a affrontées lors de sa carrière en Première Ligue. C'est qu'il n'avait jamais marqué en pelle contre Chelsea, chose faite hier, avec un doublé. Donc seule équipe manquante, donc Liverpool et Brentford, où il n'a toujours pas réussi à marquer tout simplement. Erling Haaland, c'est dans toutes les autres équipes qu'il a affrontées en Première Ligue, il a marqué au moins une fois un but. Toujours avec l'attaquant norvégien, tiens, je crois sur son deuxième but, parce que le premier était inscrit sur penalty. Donc voilà, bien sûr, un renard des surfaces, hein, Erling Haaland. Et cette saison en Première Ligue, hein, c'est 12 matchs et 12 buts inscrits pour Erling Haaland, qui est actuellement bien évidemment le meilleur buteur du côté de la Première Ligue. On va parler, tiens, d'anciens joueurs de City qu'on fait mal à leur ancien club. Donc Sterling, buteur, maintenant il joue à Chelsea. Et Cole Palmer, ancien joueur de City, buteur, en plus un buteur en toute fin de match, avec son équipe de Chelsea. Donc voilà, Cole Palmer, n'oubliez pas que ce joueur a été vendu pour 50 millions d'euros l'été dernier. On s'est dit c'est un gros montant, surtout que c'était pas non plus un joueur ultra connu. Et voilà, il a fait mal bien sûr à son ancien club de Manchester City. Nico Jackson, également buteur, lui qui avait inscrit un triplé lundi dernier, tiens, une semaine jour pour jour contre l'équipe de Tottenham avec la victoire 4-1 de Chelsea. C'est déjà son 6e but comme en Première Ligue, hein, pour l'ancien attaquant de Villarreal. Thiago Silva, également buteur, donc lui il a 39 ans, titulaire en Première Ligue et buteur face aux champions d'Europe en titre. Donc quel match encore de Thiago Silva. Donc ça que ce joueur, hein, il est quand même âgé, Thiago Silva, et encore buteur. Donc je crois un but de la tête pour le défenseur brésilien. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire, hein, sur ce City Chelsea. On continue avec Tottenham. Donc Tottenham, de toute façon moi je m'en doutais qu'ils n'allaient pas réussir. C'est qu'ils étaient impressionnants ce début de saison. Mais je l'ai dit, pour moi c'est pas une équipe qui va jouer le titre, hein, malgré qu'ils avaient très bien démarré. Pour moi j'ai dit qu'ils allaient s'effondrer. Puis là on a l'impression qu'ils sont en train de s'effondrer. Ils ont perdu lundi dernier 4-1 à domicile contre Chelsea, hein. Et là cette fois-ci ils ont perdu ce week-end 2-1 contre Wolverhampton. Donc là c'est un gros coup de mou on peut dire pour Tottenham. Pourtant ils menaient 1-0, hein, jusqu'à la 90e minute de jeu, ils ont perdu 2-1. Ils ont pris un but de Sarabia à la 91 et Lemina à la 97e minute de la partie. Et du coup, ils s'inclinent 2-1. Cette équipe de Tottenham, hein, qui réalise la très mauvaise opération du week-end. Bon, après, ils n'ont pas existé. Regardez les stats, hein, seulement 6 tirs pour eux, alors que Wolverhampton a tiré plus de 17 fois au but. Donc, belle victoire de Wolverhampton et surtout l'entrée en jeu de Pablo Sarabia qui a été
décisive. Donc entre en jeu à 87e minute de jeu, 4 minutes après, il marque le but égalisateur, la 91e, à la 98e minute de jeu. C'est lui qui délivrait la passe D pour le but de Mario Lemina. Donc voilà, l'ancien parisien a été bien sûr ultra performant. Liverpool joue contre Brentford. Liverpool sans souci, 3-0, donc Jota buteur et bien évidemment Salah a été même double buteur lors de cette rencontre. Donc 17 tirs, 10 tirs cadrés, 3 buts pour Liverpool. Il n'y a pas eu d'inquiétude pour eux, ils ont totalement dominé l'équipe de Brentford et Salah avec son doublé. Donc il vient de marquer son 200e but dans le football anglais. Voilà, si on prend en compte là, Liverpool aussi avec Chelsea, son ancien club, donc en tout plus de 200 buts inscrits dans le football anglais. Voilà pour Mohamed Salah. Et sur ses derniers matchs, donc c'est 16 buts et 3 passes D. Donc Mohamed Salah rejoint Thierry Alan Shearer en tant que seul joueur de l'histoire de la Première Ligue à marquer ou à aider, donc des passes D, lors de 15 matchs consécutifs de championnat à domicile. Regardez les gars, les 15 derniers matchs de Salah à Anfield, les 15 derniers, mais à chaque fois il a été au moins une fois décisif, soit un but, soit une passe D, soit les deux, comme contre Manchester où il a inscrit un doublé de but et un doublé de passe décisive. Donc voilà, 15 matchs d'affilée décisifs à Anfield, c'est incroyable bien sûr pour Mohamed Salah. Seulement Henry et Alan Shearer avaient réussi cet exploit. Et toujours avec lui, donc cette saison, les gars, c'est 17 matchs, 11 buts et 4 passes D, toutes compétitions confondues pour l'attaquant égyptien. On va parler de Darwin Nunez. Donc en 6 minutes de jeu, donc c'est 2 buts refusés pour hors-jeu. Voilà, il a marqué 2 buts, mais à chaque fois hors-jeu. Mais bon, il a quand même délivré une passe décisive pour Mohamed Salah dans la rencontre. On continue avec Arsenal contre Burnley. Arsenal sans souci, une belle victoire 3. Donc Zinchenko, Saliba, défenseur français, buteur. Et Trossard, buteur et passeur D. Leandro Trossard, donc voilà aussi. Là, il n'y a eu pas de souci. Regardez, les stats sont totale faveur de l'équipe de Arsenal. Et 6e but pour Trossard quand même cette saison. C'est le meilleur buteur actuellement du côté de Arsenal. Et on vous laisse deviner qui a délivré la passe décisive. C'est tout simplement, vous le savez, un Bukayo Saka. Manchester United contre Luton Town, une équipe très faible. Manchester a galéré, mais ils ont quand même gagné. C'est bien ça le plus important. Lindelof, l'unique buteur du match. Il y a eu seulement un but dans la rencontre. Aston Villa contre Fulham. Aston Villa de nouveau s'est imposé 3-1 et de nouveau. Pourquoi? Parce qu'à domicile, c'est une forteresse cette équipe. Donc tout d'abord les stats de la partie. Et regardez, donc 7 matchs cette saison à domicile, 7 victoires et 13 victoires d'affilée à domicile pour Aston Villa. Voilà, ou comment ça s'appelle leur stade, le Villa Park, voilà, c'est leur stade. Donc voilà, les 16 derniers matchs, que ce soit championnat plus Coupe d'Europe, que des victoires, pas nul, pas de défaite, il n'y a aucun accro, 16 victoires sur 16 à domicile, c'est très performant. À noter leur prochain match à domicile, ça sera un gros test, ça sera tout simplement City. Voilà, Manchester City au programme. Donc voilà, on verra là cette fois-ci s'ils vont réussir à continuer bien sûr cette série énorme. Bournemouth contre Newcastle. Newcastle, c'est un peu compliqué. Ils avaient perdu déjà il y a quelques jours contre Dortmund en Ligue des Champions. Puis là, ils sont inclinés 2-0 du côté de Bournemouth, qui est une équipe qui joue le maintien. Et Trippier, les gars, s'est impliqué avec un fan de Newcastle en gros. C'est impliqué en gros, c'est dire s'embrouiller avec un supporter. Pourquoi? Parce que le supporter était mécontent voilà, par rapport à la défaite contre la défaite tout simplement qu'il y a eu. Et la défaite aussi il y a quelques jours contre Dortmund, c'est quand même 2 défaites 2-0 pour Newcastle, donc c'est pour ça la fin du match c'est un peu expliqué, même embrouillé avec un supporter bien sûr, qui disait qu'est-ce qui se passe là, pourquoi vous perdez match sur match. Toujours du côté de la Première Ligue, donc tous les résultats tout simplement de cette journée, avec qui j'ai pas parlé, tiens, Brighton a fait un partout contre Sheffield, West Ham s'est imposé 3-2 contre Nottingham Forest. West Ham, ça faisait pas quelques temps comme ça, n'a pas réussi à marquer, enfin à gagner un match, ils ont gagné ce week-end. Everton qui s'est imposé 3-2 du côté de Crystal Palace. Le classement City en tête, vu que Tottenham déçoit, Regardez Tottenham qui était premier, maintenant ils sont maintenant 4e seulement à Tottenham. Donc Liverpool 2e et Arsenal à la 3e position. Après c'est très serré, 28, 27, 27, 26, 25, puis après il y a un petit creux avec Manchester United qui est à 21 points. Et Chelsea, les gars, avec son match nul, toujours 10e du classement. On quitte la Première Ligue, direction l'Espagne. On commence avec le FC Barcelone qui jouait hier après-midi à domicile contre Alaves. Et une victoire 2-1 du Barça, mais ça a été dur. Donc déjà, ils ont pris un but très tôt. Au bout de 20 secondes de jeu, ils ont pris un but. Bon, après, Lewandowski, qui restait quand même sur 6 matchs sans marquer, il s'est réveillé, il a inscrit un doublé, ce qui a permis tout simplement au Barça de s'imposer. 11 tirs, 6 tirs cadrés pour le Barça, 2 buts inscrits. J'ai pas pu voir le match. Bon, on peut voir que Alaves, les gars, c'est un tir cadré. Bon, au bout de 20 secondes de jeu, leur but. Puis après, bon, ils n'ont plus rien montré. Bon, le Barça a su gagner. Donc voilà, c'est même 18 secondes de jeu. Ils ont pris le but hier. Ils ont très mal démarré, bien sûr, cette rencontre. Mais bon, le plus important, c'est qu'ils ont su réagir et gagner bien évidemment cette rencontre. Donc Lewandowski part 2 fois, donc 53e et 78e minute du match. Et toujours avec lui, donc cette saison c'est 14 matchs et 8 buts et 4 passes D pour Robert Lewandowski, donc décisif sur 12 buts en 14 matchs, pas mal, même si la saison dernière il avait des stats quasiment doublées par rapport aux stats actuelles qu'il a du côté du Barça. Et quand Robert Lewandowski met un vent total comme à Lamine Yamal en plein Barça Alaves,
Donc là on peut voir Lamine Yamal qui lui tend la main. J'ai pu voir la vidéo parce que Lamine Yamal juste avant, les gars, il fait un dribble tout seul, il tire alors que Lewandowski aurait pu avoir le ballon. Et en gros Lewandowski, j'ai l'impression qu'il a très très mal pris. Donc Lamine Yamal veut juste lui taper dans la main et Lewandowski le voit parce que lui tend la main, il le voit, il lui met avant tout simplement, il lui tape pas dans la main. Donc voilà l'ambiance actuellement du côté de Barcelone. Le buteur donc c'est Lewandowski sur une passe D de Jules Koundé. Donc Koundé, félicitations à lui, tiens, en plus il est avec le groupe France là pour la trêve, et que Koundé, passeur décisif, et hier c'était, il est arrivé comme ça au match, toujours un flow vestimentaire à lui, et n'oubliez pas qu'hier c'était son anniversaire bien sûr à Jules Koundé, donc ça a été parfait son cadeau d'anniversaire avec cette passe D. Et à noter aussi que Pedri, les gars, il a fait son retour dans le 11 titulaire, c'était la dernière fois où il était titulaire, c'était remonté au 20 août dernier, voilà, il a recommencé dans le 11 de départ, Pedri qui a été longtemps blessé là ces dernières semaines. Le Real Madrid joue contre Valence, c'était samedi soir, et le Real Madrid s'est imposé 5-1, le Real, ça fonctionne très très bien, ils ont passé 3 il y a quelques jours à Braga, puis là ils en passent 5 à Valence. De Carvajal, buteur au bout de 3 minutes de jeu, puis après ça a été le festival Vini, Rodrigo, les deux ont inscrit chacun un doublé contre un but de Duro en toute fin de match, qui permet à Valence de sauver l'honneur, on peut dire. Donc le Real 7 tirs cadrés, 5 buts, très efficace, le gardien de Valence, les gars, fait un match très compliqué. Et Real Brésil, parce que j'ai dit Rodrigo et Vini ont été très performants, donc Vini c'est doublé, et Rodrigo c'est doublé passeur D, donc à noter que l'homme du match officiellement c'est Vini Junior, alors que Rodrigo a le même stade que Vini avec 2 passes D en plus quand même. Mais bon, les deux ont été très bons, regardez ce qu'ils ont pu faire lors de cette rencontre, le duo Rodrigo-Vini Junior. Et c'est que Rodrigo, donc samedi dernier, Rodrigo prolonge officiellement avec le Real Madrid. Mercredi, un but, une passe D en Ligue des Champions contre Braga. Et samedi soir, doublé de passe D pour lui contre Valence. Donc voilà, en plus il y a une période là où il n'arrivait plus trop à marquer. Puis là, la dernière semaine a été très bonne, on peut dire, pour le joueur Rodrigo. Concernant Vini Junior, auteur d'un doublé face à Valence, l'international brésilien a célébré son premier but, tout comme un certain Cristiano Ronaldo. Il a dit calma, calma. Ronaldo, quand il avait fait ça au Camp Nou, avec les supporters du Barça. Vini, lui, l'a fait devant les supporters du Real Madrid, calma. Bon, voilà. Mais bon, il a refait la célébration, la Cristiano Ronaldo, Vini Junior. Jude Bellingham, il n'a pas joué parce qu'en gros, il a une blessure à l'épaule, mais il a pu regarder le match en tribune, tout simplement en loge avec sa maman. Donc voilà, concernant Jude Bellingham qui n'était pas présent, mais bon, le Real Madrid s'est quand même imposé. L'Atlético Madrid jouait ce week-end, c'était hier soir, contre Villarreal. L'Atlético s'est imposé de 3-1. Donc Griezmann a été buteur de nouveau. Donc tout d'abord, tu as les statistiques à 25 tirs, 10 tirs cadrés, 3 buts inscrits pour l'Atlético qui mérite totalement sa victoire. Et encore lui, parce que Griezmann a encore fait un gros match. Actuellement, c'est la période Griezmann Prime. Il y en a eu quelques fois dans sa carrière. Actuellement, on peut le dire. Il est au top de sa forme. Donc ce week-end, c'est un but, une passe D pour Antoine Griezmann. Gros match de sa part. Et ses stats depuis le début de la saison, c'est 12 matchs, 8 buts et une passe D. Pour l'attaquant au genre milieu de terrain, c'est vrai qu'il peut jouer milieu, attaquant, il peut jouer beaucoup de postes, Griezmann, et Griezmann devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético avec 169 buts, et voilà, il a dépassé tout simplement le deuxième, et maintenant il est plus qu'à 4 buts d'égaler Aragonès qui est le meilleur buteur tout simplement de l'histoire de l'Atlético. Donc certainement cette saison, les gars, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe des Colchoneros. Et ce week-end, donc là hier soir, il a inscrit son 300e but de sa carrière, que ça soit avec le Barça, la Real Sociedad où il joue à l'époque, l'Atlético et l'équipe de France. 300 buts en carrière pour Grisou. Et les deux meilleurs joueurs de la Liga actuellement, donc il y a Griezmann et Jude Bellingham, c'est que c'est les deux meilleurs actuellement depuis le début de la saison. Et toujours avec l'Atlético, et c'est quand même incroyable parce que c'est une équipe qui performe énormément à domicile. On parlait tout à l'heure de l'équipe d'Aston Villa à domicile, et eux aussi les gars, l'Atlético reste sur 15 matchs d'affilée en vainqueur tout simplement à domicile. Donc par exemple, il y a le Real Madrid qui a gagné 3-1. Le Real Madrid a perdu un match cette saison, c'était contre l'Atlético Madrid. Voilà, donc l'Atlético 15 matchs d'affilée avec la victoire. On va parler de Girona. Donc Girona, une équipe surprenante. Ils ont encore gagné ce week-end, ils ont gagné, c'était contre qui, 2-1 contre le Rayo Vallecano, une équipe très compliquée à jouer. Donc 11 victoires, 1 nul, 1 défaite pour cette équipe de Girona. C'est fou ce qu'ils sont en train de réaliser du côté de la Liga. Il reste comme sur 6 matchs d'affilée avec une victoire. Girona qui est actuellement, je crois, toujours premier. Je ne sais plus ce qui est premier, ou ils sont au même niveau que le Real, mais bon, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de réaliser, cette équipe de Girona. Le FC Séville contre le Betis Séville, c'était hier, c'était le derby de Séville, toujours un match spécial, ça s'est fini 1 partout. Rakitic et Pérez ont été les deux buteurs de la rencontre, 2 buts qui ont été inscrits en fin de rencontre. Bon, donc voilà les statistiques bien sûr de cette rencontre et l'ambiance incroyable au stade du FC Séville bien sûr pour le derby contre le Betis
Séville. Tous les autres résultats de cette journée du côté de la Liga, donc il y a qui que j'ai pas parlé, il y a la Real Sociedad s'est imposé 3-1 du côté de Almeria, Las Palmas a fait un partout contre Osasuna, ou Grenade un partout contre Retafe. Il y a un match encore à jouer où ça se jouera le 29 novembre prochain, je sais pas pourquoi il s'est pas joué ce week-end à ce Mallorca Cadix. Et sinon le classement, bah tiens c'est bien Gérone, je sais plus si c'était le Real qui était devant ou non, bah c'est bien Gérone qui a 2 points d'avance sur le Real Madrid, pour montrer quand même ce qu'est en train de réaliser Gérone, c'est fou. Donc le Real deuxième, le Barça troisième et l'Atlético Madrid quatrième avec un match en retard. L'Atlético, c'est gagné un match en retard, seront troisième devant le FC Barcelone. On continue avec l'Italie, donc l'Inter joue contre Frosinone, donc l'Inter s'est imposé 2-0 lors de cette rencontre, donc Di Marco et Salanoglu ont été les 2 buteurs de la rencontre, donc un match dominé bien sûr par l'Inter Milan, et grâce à cette victoire 2-0, l'Inter vient d'enchaîner un 9e match consécutif sans défaite, toute compétition confondue, ça va fort actuellement pour l'Inter Milan. Et Lautaro Martinez qui a reçu son prix du meilleur joueur du mois d'octobre le mois dernier, donc il a pu présenter sa carte boost, on peut dire, boosté sur le jeu Ultimate Team. L'AC Milan jouait contre l'Lecce après la belle victoire contre le PSG. Ils se sont fait accrocher contre l'Lecce. Pourtant, l'AC Milan menait 2-0 dans le match. Giroud et Reinders ont été buteurs en première période et après, ils ont pris un comeback 2 partout. À noter que Giroud, les gars, a pris double jaune en fin de match. Du coup, carton rouge pour Olivier Giroud qui sera suspendu lors de la prochaine rencontre. Donc, les statistiques de la partie, c'est quasiment pareil. Et voilà, donc du coup, 2 partout. Et Giroud, les gars, avec son nouveau but, un 4e but sur ses 4 derniers matchs. N'oubliez pas qu'il avait été également buteur contre le PSG il y a quelques jours en LDC sur une passe D à Hernandez. C'est Hernandez qui a de nouveau délivré la passe D pour le but de Giroud ce week-end contre l'équipe de Lecce. Cette saison c'est 15 matchs, toutes compétitions confondues pour 8 buts et 4 passes D pour l'attaquant français. La Juventus Turin contre Cagliari, la Juve s'est imposée 2-1 grâce à Bremer et Rugani. Donc belle victoire de la Juventus Turin. Lazio contre l'AS Roma 0-0, pas gros chose à dire sur cette rencontre. Naples tient un jeu contre Empoli et Naples a tellement déçu, c'était hier à 12h30 le match, ils ont perdu 1-0, donc Empoli a été, le buteur Empoli a marqué à la 91e minute de la partie, donc Naples s'est incliné, donc les stats de la partie, pourtant Naples a beaucoup dominé, mais c'est bien Empoli qui s'impose, Empoli les gars ça joue dernière place, et du coup Rudy Garcia va être limogé de Naples, c'est sûr les gars, regardez Fabrizio Romano le dit, donc normalement il sera licencié de son poste d'entraîneur aujourd'hui lundi, peut-être là quand vous regardez la vidéo, peut-être c'est pas encore fait, mais voilà c'est imminent tout simplement, Rudy Garcia devrait se faire licencier, il était déjà sur la sellette, là il y a déjà quelques semaines, et là avec cette défaite c'est fini pour lui. En plus il y a la trêve, un nouveau coach va arriver du côté du Napoli. On annonce beaucoup Igor Tudor les gars qui devrait devenir le nouveau coach de cette équipe de Naples, si bien sûr un accord économique, c'est-à-dire si le salaire que va proposer Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, à Igor Tudor, est accepté, il deviendra certainement dans la journée ou peut-être dans la semaine là, le futur coach de cette équipe napolitaine. Tous les autres résultats du côté de l'Italie, la Fiorentina s'est imposée 2-1 contre Bologne, où l'Atalanta a fait un partout contre l'équipe de Udinese. Le classement, l'Inter en tête devant la Juve, l'AC Milan et Naples à la 4e position, mais par exemple l'Inter et Naples, premier et 4e, il y a déjà quand même 10 points d'écart. Donc voilà, Naples qui avait gagné le championnat avec beaucoup de points d'avance saison dernière, il galère, on peut dire cette saison. On continue cette fois-ci, on va parler du championnat allemand. On va commencer avec le Bayer Leverkusen, équipe impressionnante. Il joue contre Union Berlin et 4-0 pour Leverkusen. Donc Grimaldo encore lui, Kosournou, Ta et Tella ont été les 4 buteurs côté Bayer Leverkusen. Regardez-moi ces stats, 19 tirs, 10 tirs cadrés, 4 buts inscrits par Leverkusen. Union Berlin c'est seulement 2 tirs, 2 tirs cadrés dans le match qui n'ont pas réussi à marquer. Et du coup sans souci bien sûr, Leverkusen s'impose. Et cette saison c'est 18 matchs. À chaque fois je vous la montre cette stat avec un match à chaque fois de plus qui joue, et à chaque fois c'est une victoire. Donc 18 matchs, toutes compétitions confondues pour 17 victoires à nul. Ça avait été un 2 partout contre le Bayern, 0 défaite, 63 buts inscrits dans pas longtemps. Ils vont déjà atteindre la barre des 100 buts d'ici quelques mois, et 16 buts encaissés. Voilà, c'est l'équipe tout simplement de Bayer Leverkusen, l'équipe on va dire avec les meilleures statistiques en ce début de saison. Grimaldo tient encore décisif, encore lui, donc c'est lui le premier buteur du match. N'oubliez pas qu'il joue défenseur rouge. Regardez-moi ses stats, 17 matchs cette saison, il a joué quasiment je crois tous les matchs, il y a seulement un match où il n'avait pas joué, parce qu'il y en a 18 en tout. Donc 8 buts et 5 passes D pour lui, donc encore buteur lors de cette rencontre. À noter que ce joueur les gars, il était libre la saison dernière, il n'avait pas de club, pas de contrat, il pouvait signer où il veut. Il aurait notamment pu aller du côté du Barça, mais Xavi a refusé tout simplement et a prolongé plutôt Marcos Alonso. La suite, l'Espagnol signe à Leverkusen, et du coup depuis là ses statistiques, puis là il a été convoqué bien sûr avec l'Espagne pour la trêve internationale. Et côté Union Berlin, donc ils ont perdu et eux ils restent sur une 14 matchs sans victoire, 13 défaites, un nul. Le nul ça a été il y a quelques jours contre Naples, sinon 13 défaites sur leurs 14 derniers matchs pour Union Berlin. C'est une catastrophe tout simplement pour cette équipe qui joue actuellement le maintien.
et quasiment déjà éliminé de la Champions League. Le Bayern Munich jouait contre Heidenheim et le Bayern, sans souci, une victoire 4-2, donc Harry Kane, comme souvent doublé. Guerrero et Choupo-Moting ont été les 3 buteurs côté Bayern Munich, donc les statistiques bien sûr en faveur du Bayern. Et comment dire, en parlant d'Harry Kane, donc il devient le premier joueur de l'histoire à inscrire 17 buts après ses 11 premiers matchs en Bundesliga. Jamais un joueur, même Lewandowski à l'époque du côté du Bayern, n'avait pas fait aussi mieux que Harry Kane. Donc Harry Kane, c'est aussi 14 buts lors de ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Regardez les 7 derniers matchs d'Harry Kane, 14 buts inscrits. C'est quand même incroyable ce qu'il est en train de réaliser. Pour moi, il file tout droit vers le Ballon d'Or. C'est vrai qu'on est en début de saison, mais s'il continue comme ça, s'il fait une grande année, s'il gagne des trophées, en plus il y a l'Euro, s'il est performant avec l'Angleterre, ça sera le Ballon d'Or tout simplement. Harry Kane, parce que là, il va nous marquer énormément de buts. Et une petite comparaison par rapport à la saison dernière, les 2 meilleurs buteurs, ils avaient fini ex-aequo avec Nkunku et Füllkrug. La saison dernière, ils ont inscrit 16 buts, ça avait été les 2 meilleurs buteurs, mais 16 buts sur l'ensemble de la saison. Et Harry Kane, il a déjà 17 buts, donc il a déjà inscrit plus de buts que les 2 meilleurs buteurs sur l'ensemble de la saison dernière, où ça avait été Nkunku qui avait reçu ce prix, et aussi Füllkrug, que les deux avaient été les meilleurs buteurs. Donc Harry Kane déjà 17 buts, un but de plus que les buts inscrits des 2 meilleurs buteurs saison dernière. Ça aussi c'est un truc fou. Harry Kane a désormais aussi marqué 20 buts ou plus au cours de chacune des 10 dernières saisons. Donc là il est déjà 21 buts, toutes compétitions confondues. Si on rajoute également la Ligue des Champions, tout ça, la Coupe allemande, il est déjà 21 buts. Et sur ces dernières saison, les gars, regardez, tous les buts qu'il a pu inscrire, c'est à chaque fois au minimum 20 buts. Puis là, on est déjà 21. On pense qu'il va peut-être pulvériser sa meilleure année qui était en 2017-2018 où il avait inscrit 41 buts, Harry Kane. Et toujours avec lui, donc sur l'année 2023, donc depuis janvier, il a inscrit 47 buts, Harry Kane, Haaland 46 buts et Ronaldo 45 buts. Alors voilà, c'est très serré entre ces trois-là, mais Harry Kane est bien devant les 2 autres grands joueurs de football. On parle beaucoup d'Harry Kane, mais il faut oublier aussi que Leroy Sané est énorme. Donc Leroy Sané n'a pas marqué hier, mais il a fait une passe D et 11 matchs de Bundesliga pour 8 buts et 6 passes D tout simplement pour l'international allemand. Et le Bayern totalise déjà 42 buts inscrits cette saison en Bundesliga, le tout en seulement 11 matchs. On parlait de Leverkusen qui marquait beaucoup de buts, mais c'est la même chose du côté du Bayern de Munich. Leipzig joue contre Fribourg. Leipzig sans souci s'est imposé 3-1. Donc Openda et Xavi Simons ont été buteurs. À noter que Xavi Simons, les stats tout d'abord, Xavi Simons, les gars, buteur et passeur D dans le même match. Et c'est déjà la 4e fois cette saison qu'il marque au moins un but et une passe D lors d'une rencontre. 4 fois cette saison, c'est énorme ce qu'il est en train de réaliser. Donc personne dans les 5 meilleures ligues européennes n'a plus de passes décisives que Simon. Déjà sa 7e passe D cette saison. Et voilà, il n'y a pas un autre joueur qui a délivré plus de passes D dans les gros championnats en Europe que Xavi Simon. Donc ses stats, 17 matchs, 6 buts et 7 passes D pour le joueur du PSG. N'oubliez pas qu'il appartient à Paris, prêté à Leipzig. Stuttgart contre Dortmund. Stuttgart s'est imposé 2-1. Guirassy a été buteur. N'oubliez pas que Guirassy était blessé là depuis quelques temps. Il est revenu et il a été buteur. Donc son 15e but de la saison Bundesliga en seulement 9 matchs. Il avait loupé les dernières rencontres. Donc il est seulement 2 buts derrière Harry Kane. Donc voilà, les 2 meilleurs buteurs du côté de l'Allemagne, bien sûr, ont été buteurs ce week-end. Et toujours avec ces équipes de Stuttgart, à noter que son 3e de la Bundesliga. Mais un petit rappel, les gars, il y a quelques semaines, ils jouaient des barrages. Ils avaient fini premier relégable saison dernière. Du coup, ils avaient joué le barrage contre le 3e de la 2e division, où ils ont gagné le barrage. Ils jouent le maintien saison dernière et ils sont 3e. Ils vont peut-être viser une place en Ligue des Champions saison prochaine. Tous les autres résultats du côté de l'Allemagne. J'ai parlé des plus grosses équipes, on peut dire, et niveau classement, ça donne quoi? Donc Leverkusen qui fait quasiment carton plein, 31 points, 2 points d'avance sur le Bayern Munich, Stuttgart 3e et Leipzig 4e. Donc voilà, bon, il y a déjà un creux quand même entre le 2e et le 3e, Munich et Stuttgart, il y a déjà 5 points d'écart entre bien sûr le 2e et le 3e. On continue rapidement avec des autres championnats. Tiens, du côté du Portugal, il y a un match fou hier, Benfica contre Sporting. Le Sporting menait 1-0 jusqu'à la 93e minute du match. On se disait, ouais, c'est fini, Sporting va s'imposer. Non, ils ont perdu 2-1. Neves 94 et Tanzdet 97e. 2 buts du Benfica en toute fin de match. Ils ont permis tout simplement de prendre 3 points très importants. Du coup, le Benfica avec cette victoire passe devant le Sporting. Ils ont le même nombre de points mais avec une meilleure différence de but. Donc voilà, pour vous dire que la victoire très importante du Benfica contre le Sporting Lisbonne. Du côté des Pays-Bas, le PSV carton plein. Donc 4-0, ils ont gagné ce week-end. 21 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts. Regardez l'équipe adverse, ils ont pratiquement pas tiré dans le match. Et le PSV cette saison, c'est 12 matchs et 12 victoires. Ils ont tout gagné cette
saison en championnat. 45 buts marqués, 5 buts encaissés. Ils ont perdu un match, ça avait été en Coupe européenne, ça avait été Arsenal, vous avez pris un 4-0. Mais voilà, 12 matchs, 12 victoires pour eux, impressionnant. L'Ajax qui restait sur 2 victoires consécutives, ils ont fait 2 partout ce week-end. Pourtant, ils se sont fait égaliser à la 93e minute. L'Ajax, sinon, ils auraient fait une 3e victoire d'affilée. Et du coup, ça fait 2 partout pour cette équipe de l'Ajax. Et au cours de la même semaine, Jorel Atto aura vécu de belles émotions. Première convocation avec les Pays-Bas, là pour le groupe des 2 matchs des Pays-Bas, avec le groupe A. N'oubliez pas qu'il a seulement 17 ans. Et il a été capitaine ce week-end, ce jeune nom qu'il va falloir surveiller, ce Jorel Atto. Et du coup, le classement, donc le PSV est 12 sur 12, 36 points. Zunja a quand même 7 points d'avance sur le Feyenoord, qui est actuellement 2e de ce championnat, et l'Ajax avec ce nul, bon, ils sont toujours très loin, ils sont à la 12e position, l'Ajax Amsterdam. On va parler de l'équipe de CR7 Ronaldo, donc l'équipe de Al Nasser qui joue du côté d'Al Wehda, c'était ce week-end à Al Nasser, s'est imposé 3. Ronaldo a été de nouveau buteur lors de cette rencontre, donc les stats de la partie, et Ronaldo cette saison, donc c'est 12 matchs, 13 buts et 7 passes D pour Cristiano. Ronaldo et son équipe est actuellement 2e derrière l'équipe de Al Hilal avec 4 points de retard, bien sûr Al Hilal, l'équipe où joue par exemple Koulibaly ou même Neymar, mais bon, Neymar aussi qu'il est blessé actuellement. Regardez l'équipe de Benzema Al-Ittihad, l'équipe qui a gagné la saison dernière le championnat saoudien, mais ils sont quand même loin. Ils ont quand même 11 points de retard sur l'équipe de Al-Hilal, les leaders. Donc voilà le classement complet bien sûr du côté de l'Arabie Saoudite. Et voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, parce que maintenant c'est retour de la trêve internationale. Donc là maintenant on va parler des pays concernant les prochaines rencontres. Donc voilà les gars, ce long épisode 45 minutes après. Voilà, vraiment ça a été un gros week-end. Vous savez de toute façon le lundi c'est toujours très long, c'est comme ça. Donc nous on se retrouve tout à l'heure, l'After Zap Image, et demain bien sûr pour le prochain numéro du Zeddy. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.